La première saison professionnelle de certains joueurs de hockey va être assez mémorable et pour les mauvaises raisons avec toute la situation que l'on connaît. On est allé sur la rive nord de Montréal rencontrer deux joueurs qui aspirent à jouer avec le Rocket de Laval cette saison, Raphaël Harvey-Pinard et Joel Teasdale, pour parler un peu de leur entraînement assez particulier et également d'une grande relation d'amitié qu'ils ont développée au fil des dernières années. Ben écoute, je pense que ce qui est le plus particulier, justement, c'est de s'entraîner dehors. On n'a pas beaucoup d'équipement. On travaille avec les moyens du bord, mais je pense qu'on s'en sort quand même bien. Puis, je pense que ce qui est différent aussi avec les autres années, c'est que d'habitude, on s'entraîne peut-être 2 mois. Là, ça fait 8-9 mois qu'on s'entraîne. On prend des petites semaines de break de temps en temps, mais quand même, ça fait beaucoup d'entraînement pour une saison qu'on ne sait pas encore quand elle va commencer, là. Oui, c'est ça. J'ai la chance d'avoir un grand terrain. C'est vraiment un avantage pour moi et Raphaël. Vu que c'est grand, on a la chance de pouvoir s'entraîner ensemble. Parce que si ça avait juste été, mettons, dans mon sous-sol, on n'aurait pas pu parce qu'il faut quand même garder la distanciation sociale. Fait que d'avoir la cour puis pouvoir faire ça dehors, on s'habille chaudement. Moi, j'ai des combines en dessous de tout mon linge en ce moment. Fait qu'on fait avec ce qu'on a, comme Raphaël l'a dit, puis on n'a pas beaucoup d'équipements, mais on en a assez pour faire tout ce qu'on a de besoin. Stefano Lani, c'est l'entraîneur pour le préparateur physique au Rocket de Laval. Puis là, il peut continuer à nous donner des programmes. Dès qu'on a arrêté de s'entraîner au gymnase à Beaubriand, la semaine d'après, on avait un entraînement pour pas d'équipement qu'on pouvait faire déjà. On n'avait pas beaucoup d'équipement. Au début, on n'avait même pas de poids. Puis il nous a trouvé un training pour qu'on soit quand même capable de s'entraîner fort, puis qu'on soit capable de suer puis de travailler tout ce qu'il faut. Donc je pense que ça nous aide beaucoup d'avoir le support comme ça de l'organisation. Je pense que Teaser, c'est un très grand leader. Aussi, dans les années passées, avec l'Armada, il était allé plusieurs fois, à plusieurs séries, il était loin avec l'Armada, donc il y avait beaucoup d'expérience des séries. D'autres, à Rwanda, on s'était fait éliminer en première ronde l'année précédente, donc là, on avait besoin de cette expérience-là. Je pense qu'il l'a amené autant dans le vestiaire que sur la patinoire, puis il nous a beaucoup aidé. Je pense qu'il a contribué grandement aux deux couples. J'étais mal amoché, comme on dit. C'est sûr que la volonté de gagner, elle reste là quand même. Fait que je poussais, je donnais ce que je pouvais pour aider l'équipe, même si je n'étais pas capable de jouer à mon 100%. Puis tu vois, à force de pousser de même, j'ai été récompensé, j'ai fait un but. Puis j'ai pu vivre ça avec mes coéquipiers à lever la coupe. Ça aurait été plate que je décide de ne pas jouer, puis que je sois sur le banc, puis que je joue pas. Mais c'était vraiment important pour moi de passer ce temps-là avec mes coéquipiers. Le moment que tu gagnes la coupe, tu lèves la coupe, c'est deux moments que tu n'oublies jamais. Tu te repasses dans l'esprit tout le temps, puis c'est tout le temps des beaux souvenirs. Mais je pense un autre élément qui a été vraiment spécial aussi, c'est la parade. Le fait de pouvoir partager ça avec les partisans à Rwanda, c'est des partisans qui sont incroyables. Fait que pouvoir fêter avec eux autres, puis leur montrer les coupes, c'était vraiment un moment qui était unique, là. Depuis que je suis tout jeune, mon rêve, c'était de jouer pour le Canadien de Montréal. Être repêché par eux autres, puis avoir la chance de jouer dans l'organisation, c'est quelque chose de spécial. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'écoutais tous les matchs d'hockey, j'en manquais pas un avec mon père sur le divan. Les seuls soirs que je pouvais passer mon couvre-feu, c'était quand le Canadien jouait. Donc, d'avoir signé avec le Canadien, puis de peut-être un jour pouvoir faire mes débuts avec le Canadien, c'est sûr, c'est vraiment spécial pour moi. Surtout, là, mon but, moi, c'est de faire l'équipe du Rocket à Laval, une équipe où est-ce que j'ai regardé durant les dernières années. Puis de pouvoir faire mes premiers débuts professionnels, ça aurait normalement été l'année dernière, mais là, avec ma blessure, ça l'a reporté. Fait que je suis vraiment excité, puis j'ai vraiment hâte de commencer ça, là.